DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est le souhait de ces Ivoiriennes rencontrées sur la route de Korogo. Leur nation n'a pas gagné, mais elles veulent voir la RDC s'imposer tout au long de cette compétition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la CAN. Depuis la ville de Korogo, où la RDC va donc jouer ce mercredi pour le compte de la 3e journée du groupe F. Ça sera face à la Tanzanie. Nous allons parler de cette rencontre très importante. Bienvenue dans ce journal des sports avec moi dans ce studio spécial, on va dire, Sylvie Meyamwabi. Bonjour Sylvie. Bonjour Genovic Moambaya et bon réveil à tous les auditeurs de la radio des sportifs au top. 14 heures de route pour atteindre cette ville de Korogo, ça n'a pas été facile pour nous. Du tout. Ça a été ça fait partie de la découverte. On a découvert la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité et voilà, c'est une expérience particulière, une expérience de plus pour nous, même si au-delà de cela, il y a la fatigue parce qu'on est arrivé très tard, en milieu de la nuit presque. Allez, très vite, beaucoup à dire autour de cette 34e édition, des surprises depuis le début de cette CAN. Aujourd'hui, la RDC joue tout à l'heure à 21h, heure de Kinshasa, il sera 20h ici à Korogo contre, bien sûr, la Tanzanie. Parlons d'abord de cette rencontre avant de revenir sur la situation dans les différents groupes RDC-Tanzanie, match très important. Et comment s'est préparée cette sélection congolaise? Vous étiez là hier à la dernière séance d'entraînement de la RDC. J'ai senti une équipe très déterminée, du moins dans cette séance de veille de match. Il n'y a pas eu d'interview puisque voilà, le coach Sébastien Desabre a souhaité que son groupe puisse garder la concentration, même si nous avons eu nos 15 minutes traditionnelles pour voir ce qui se passe, ce qui se concocte avant ce match crucial, mais on n'a pas eu droit d'avoir un seul joueur parce que voilà, comme je l'ai dit, le coach a tenu à ce que la concentration puisse être de mise. Allez, nous avions eu dans la zone mixte Dylan Batoubissika après le match du Maroc. Il avait parlé de ce match face à la Tanzanie. Nous allons écouter le défenseur congolais qui avait fait ses débuts avec la RDC dans une phase finale de la CAN. Au cours de cette partie, on écoute Dylan Batoubissika. On l'a montré face aux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde qu'on a nos qualités aussi, on peut faire face à n'importe quelle nation dans cette Coupe d'Afrique. Et après, c'est à nous d'être au rendez-vous pour la finale du groupe, on peut dire. Là. Je pense que c'est des petits détails seulement. On a pris sur un coup de pied arrêté. Le premier match était sur une petite erreur de notre part de déconcentration. Voilà, c'était là Dylan Batoubissika, lui qui avait remplacé Inonga Baka Divaran, Sylvie Meya, certes sorti sur blessure, mais il s'est entraîné avec le groupe hier. Tout le monde s'est entraîné. C'est vrai, Enoch Inonga a eu quelques points de suture au niveau de son visage après ce coup qu'il a reçu lors de ce match face au Maroc. Il va bien. En tout cas, il s'est entraîné pas à l'écart du groupe, mais avec tous les groupes. Donc sur le 24, il n'y a aucun cas de blessures, aucun cas de pépins jusque-là. Tous les groupes se portent bien et surtout, il n'y a pas de cas de suspension non plus.
Un match très important. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour voir la RDC se hisser en 8e des finales? Nous avons posé cette question à quelques analystes sportifs et quelques dirigeants. Le premier à intervenir, c'est Pascal Mwangala, notre confrère qui est venu de Lubumbashi. Il est présentement ici à Korogo. Nous allons écouter son avis, son point de vue avant bien sûr cette rencontre RDC-Tanzanie. C'est des matchs aux allures d'une finale. On a du côté de RDC deux options, soit à défaut de l'emporter, le match nul pourrait qualifier la RDC. Mais pour moi, la RDC joue la Tanzanie entre guillemets à un mauvais moment parce que la Tanzanie se sent obligée de gagner ce match pour espérer poursuivre l'aventure, mais aussi qui vient surtout d'avoir un peu plus de confiance face au match livré face à la Zambie. Et donc ce qui laisse voir que le match sera d'un niveau très très élevé, où les erreurs à l'image de ce qui s'est passé pour les deux précédents matchs de la RDC ne seront pas à encourager ou à souhaiter. Et donc ça laisse voir une très très belle opposition entre la RDC et la Tanzanie. Maintenant, comme je l'ai dit, dans ce genre de matchs, les erreurs payent cash, et pour la RDC, il va falloir au maximum en éviter, dans le sens que un match nul qualifierait la RDC comme l'une des meilleures perdantes. Voilà, c'était la Pascal Mwangala, journaliste sportif. Il est venu de Lubumbashi pour couvrir cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il n'y a pas que lui qui a parlé, Sylvie Meya, et également Max Moké Nzangi. Voilà le président sportif du football club MK, club évoluant en Ligue 2, en championnat de la République démocratique du Congo. Il est, on va le rappeler, tuteur du club, formateur de deux joueurs qui sont présentement avec nous ici à la Coupe d'Afrique des Nations, à savoir le capitaine de la sélection nationale, Chancel Mbemba Mangulu, également Silas Vumpakatompa, qui a été buteur face au Maroc. Il a donc donné son avis sur ce match qu'il espère que les Léopards vont dominer, et que ce soit en termes de jeu, également en termes de score, pour que la qualification puisse être validée après les 90 minutes pour ce deuxième tour. Nous allons écouter Max Mokenzangi, joint au téléphone par Jonathan Massiala. Je crois que le match de demain, c'est un match, comme vous avez dit, très très décisif, et à mon avis, je suis sûr et certain que nous serons qualifiés demain. Pour la simple raison, je crois que l'attaque que nous avions jouée contre le Maroc, c'était la bonne attaque. Je parle de des ailiers plus les centrales qui étaient entrées. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est cette attaque-là qu'on devait commencer le match pour que nous puissions arriver à gagner les matchs. Et je suis sûr que tous les Congolais nous sommes unanimes pour la qualification de passer en 8e de finale, et nous aurons cette qualification pour demain. Pourquoi pas un score de 3-0. Je peux vous rassurer en tant qu'acteur sportif et président d'un club, j'ai vu les joueurs en train de jouer sur le terrain. Je peux vous confirmer que le match peut-être où tout le monde s'entend que ça c'est difficile, mais pour moi je crois le match plus facile. Pour la simple raison, les deux matchs que nous avions joué, on a fait le match nul, et demain c'est le pays que nous connaissons, parce qu'on a un joueur qui joue dans ces pays-là et qui connaît bien les championnats. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec nos deux ailiers qui sont très percutants. Et c'est ça qui fera la différence pour le match de demain. C'est comme cela que j'amène même à dire que nous pouvions gagner ce match. Nous allons gagner ce match à un score un peu lourd de 3-0. C'était là Max Moké Nzangi. Il est présent de la formation de MK et tuteur, bien sûr, de ces deux joueurs qui vont prester ce mercredi avec la RDC, Chancel Mbemba et Silas Vumpakatompa. Sylvie Meya, on disait que cette CAN, c'est une CAN des surprises. Hier, l'Algérie qui a été éliminée dans le groupe D par la Mauritanie, défaite hier des Fennecs d'Algérie, 1-0. Et donc, les hommes de Belmadi quittent la compétition dès la phase des groupes. 2 éliminations de suite en phase des groupes après qui est intervenu lors de la dernière CAN, l'Algérie qui était au sommet de l'Afrique, qui redescend de la pire des manières. Et je pense que Geneviève Mboambaya, il faut deux fois passer à autre chose. Peut-être que Jamel
Belmadi n'a plus rien à donner à cette formation algérienne. À côté de la contre-performance de l'Algérie, on salue également la performance de la Mauritanie. On salue la performance de la Mauritanie qui s'impose devant l'Algérie. L'Algérie qui n'avait besoin que d'un point pour se qualifier en huitième de finale. Dans ce groupe D, l'Angola a battu le Burkina Faso sur le score de 2-0. L'Angola domine donc le Burkina Faso dans ce groupe et termine en tête du groupe avec 7 points. Les étalons sont également qualifiés en finissant deuxième de ce groupe. Allez, on avait sauté le groupe C. Il s'est joué également des rencontres hier dans ce groupe. Il y a d'abord cette victoire du Cameroun sur le fil, 3-2 pour les Lions indomptables. Qualification pour le Cameroun. C'était au stade de la paix de Bouaké, arrachant bien sûr la qualification en 8e des finales. Le Cameroun a donc pris la 2e place dans l'autre match du groupe. Le Sénégal, déjà qualifié, s'est imposé face à la Guinée sur le score de 2-0 à Yamoussoukro. Les Guinéens terminent 3e avec 4 points et passent également en 8e de finale de cette compétition. Au programme, déjà ce mercredi, on va jouer dans le groupe E. L'Afrique du Sud jouera contre la Tunisie. La Namibie va en découdre avec le Mali. Et dans le groupe F, vous le savez, la RDC va en découdre avec la Tanzanie et la Zambie jouera contre le Maroc. Ainsi s'achève ce journal des sports, mieux le journal de la CAN que vous a présenté Sylvie Meyamwabi et Genovic Mboambaya depuis la ville de Korogo. Merci à vous Sylvie Meya. Merci Genovic Mboambaya et j'espère que cette ville des Korogo sera le porte-bonheur de la RDC puisque à San Pedro c'était 2-0 et moi j'y crois que la République démocratique du Congo sortira vainqueur de ce duel face aux Taifa Stars de la Tanzanie et j'espère que pour le journal de ce jeudi matin on sera en train de célébrer la qualification des Léopards pour le 2e tour. Les Léopards de la RDC qui jouent ce soir 20h heure de Korogo, 21h à Kinshasa. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal de la CAN. Merci à Jonathan Massiala également qui est avec nous depuis la ville de Korogo. Malobana ebele